On a rencard les gars, on a rencard. On a la pile à lire du mois de juin, ça y est, elle est arrivée. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne, au boudoir de Candy Shy. Installez-vous, c'est l'heure de vous montrer les livres que j'aimerais bien lire au mois de juin. Encore très compliqué de faire cette pile à lire, il y a plein de choses qui me donnaient envie, puisque là l'été se profile et il y a plein de challenges qui, comme d'habitude, sortent. Moi j'aime bien ça, voilà, c'est des moments de partage. Donc du coup j'avais plein de romans qui me faisaient envie, entre ce que je voulais lire, ce que j'ai dans ma palle, les lectures communes, les sorties, l'enfer et damnation. Voilà, donc tout ça réuni, j'avais envie de lire 15 livres. Mais comme je ne lis pas 15 livres dans le mois, c'était vraiment utopique et donc il faut revenir à la réalité. Donc j'ai essayé de vous faire une petite liste. Je ne sais pas si j'y arriverai, je ne sais pas si je m'y cantonnerai et si je déborderai pas, ça on verra. Mais en tout cas, j'ai fait une petite liste qui me botte bien. Et puis bon, l'été commence, donc tenue de rigueur, puisque là, il fait très chaud, donc je vais essayer d'aller très vite. On a vraiment un temps estival, il fait plus de 30 degrés, donc il fait très chaud. Alors, comment j'ai fait ma pile à lire? J'ai des lectures communes de prévues, le book club de mode, le challenge de l'été de mode, le book lover. Mais bon, là, il commence le 21 juin, donc j'ai encore un peu de temps. Je ferai ma vidéo pile de l'été à ce moment-là, et vous aurez une pile dans 3 semaines, là, à peu près, pour vous montrer ce que je me prévois pour tout l'été. Et ensuite, il y a un challenge pour le mois des fiertés LGBT, proposé par l'Ange Sauvage. Donc là, je vais participer. Il y a le mois de l'habitude proposé par Ludo. J'avais quand même envie de participer. Donc là, j'ai mis 2 romans. Tout ça, toutes ces modalités, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce sera à vous d'aller chercher les informations pour participer à ces différents challenges, différents types de lectures, communes ou autres. Et il y a également le bingo de Blablamum qui dure sur une semaine du 6 juin au 12 juin. Voilà, je vais essayer de participer. Il y a 9 cases à remplir du bingo en relation avec la lecture et il y a 4 romans à lire. Je sais très bien que je ne dirais pas 4 romans, mais j'ai décidé de participer quand même. Voilà. Donc j'ai fait une petite pile autour de ça. Et j'espère que je vais réussir à lire ce que je me suis programmé, ou peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien lire ce que je me suis programmé. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter les e-books. Et ensuite je passerai au livre papier. On commence par les e-books de toute façon. Le premier c'est McCorbin, le tome 1. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Écarlate. Il y a un truc écarlate dedans. De Anne Bishop, que je vais me faire en lecture commune avec la Nounette. On n'a pas encore prévu la date. C'est pour participer au mois de l'habitude du dos, puisque c'est de l'urban fantasy, que c'est une saga d'urban fantasy que je veux découvrir depuis sa sortie. Donc ça date, hein, parce qu'elle est sortie les tomes. Hein. Il y a eu même le spin-off, donc bon, méga labour. Donc voilà, ça on va le faire en lecture commune avec la Nounette pour participer au challenge de Ludo. Le deuxième que je vais me faire en e-book, ce sera Will You Stay de ma copinote Alicia Garnier, ou Moody Take a Book, si vous la connaissez plus, sous le nom de son blog et de sa chaîne YouTube. Voilà, elle m'a proposé son roman, donc bien évidemment je suis joie de le découvrir, parce que derrière il y a encore peut-être une petite surprise bientôt, mais je n'ai pas le droit d'en parler, et puis voilà, donc je vais lire Will You Stay pour me tenir prête au cas où, voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Bref. C'était très nul, c'est très nul comme intervention. Donc là, on est dans une romance contemporaine. C'est un roman compagnon de Will You Play, que j'avais lu il y a déjà un petit moment de ça, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Gareth. Ouais, j'avais craqué sur Gareth, bien évidemment. Et l'histoire était vraiment très sympa. Donc j'ai envie de retrouver nos héros dans leurs petites nouvelles, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ensuite, en e-book également, je voudrais me faire... Et je vais me faire, parce que c'est l'un des romans que j'attends le plus dans ce mois de juin. Ça fait partie du book club de mode. Le book club, c'est sur Instagram. Il faut suivre mode. Donc pareil, je vous mettrai son Insta dessous. Elle propose chaque mois des lectures communes. Vous en avez 4. Enfin, 2 obligatoires et 2 bonus, souvent. Donc là, il y en a 4 au mois de juin. J'ai lu les 3 autres proposés donc pour le mois de juin. Et celui-là, le 4e, c'est un roman que je vais vous lire depuis super longtemps. Je vais beaucoup vous passer. Et il me tente trop, donc je l'ai commandé à ma librairie. Je devrais incessamment sous peu le recevoir. Je pense que dans la semaine, j'irai faire un petit tour, voir si elle a des nouvelles. Je vais me faire le chant d'Achille de... je me rappelle plus, Madeline Miller. Voilà, Madeline Miller.
C'est un historique sous la mythologie de Achille et de Patrocle. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, comment vous dire. Donc voilà, je suis dans les starting blocks et j'aimerais bien le lire pendant la semaine proposée par Blablamum pour son bingo, voilà, pour découvrir un nouvel auteur. Voilà, donc bon, à voir. J'ai hâte de le recevoir de toute façon. Et ensuite, le dernier e-book que j'aimerais lire, c'est En miroir de Lily Haim. Nouveau Lily Haim, nouveau mois, nouveau Lily Haim. Réédition des éditions Mix Bookmark qui passe sous le label Rainbow, mais c'est la même chose. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, cette couverture. Donc là, on est plus dans une enquête en plus. Donc ça me plaît bien. Voilà, c'est du MM aussi, mais là, c'est plus sous un roman policier enquête. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et j'ai lu un Lily Haim en mars. J'ai lu un Lily Haim j'ai écouté un Lily Haim en avril. Non, en mai. J'ai lu un Lily Haim en avril. J'ai écouté un Lily Haim en mai. Et là, je vais me refaire un Lily Haim au mois de juin. Voilà, parce que si vous me suivez, vous savez que c'est des auteurs avec Amélie Séastier, Marie Matthews et F.V. Estier que je veux me faire dans l'année. Et je veux rattraper mon retard sur leur parution. Ça fait partie du challenge que je me suis lancé de mois à mois. Je vous remettrai le lien si vous voulez dessous. Voilà, pour lire les romans qu'elles ont écrits. 100% féminin, ce challenge. Sinon, on va passer au livre papier maintenant je vais continuer ma lecture en cours que je n'ai pas eu le temps de finir au mois de mai. J'avais lu que 20%, donc il ne fait même pas partie des lectures du mois de mai, puisque 20% c'est presque rien. C'est 70 pages, je crois. Donc voilà, je vais me continuer Walsh et Lockwood, le tome 2, Racine amère, de Rochelle Gab. Je vais le dire en français, parce que ça se ne lit pas en anglais. C'est l'auteur, c'est Rochelle qui est venue me le dire, et moi je le disais chaque fois en anglais, et à chaque fois, j'y ai pensé après. Je me disais, mais elle me l'a dit que c'était en français. Donc là, normalement, je l'ai bien prononcé. Donc j'ai déjà lu ce tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et là c'est une relecture définitive puisque j'avais eu une épreuve non corrigée. Et voilà, donc je suis repartie avec ces deux personnages, voilà, je rigole bien, parce que le début c'est assez drôle. Voilà, on va retrouver ces deux personnages, et on va évoluer un petit peu dans la relation de Warren et de Cole. Donc on en reparle très bientôt. Ensuite, en lecture commune avec Kalakatlov, on va se faire les chroniques de Virgin River, je vais y arriver, le tome 2, Le Refuge de Robin Carr. J'ai lu il y a très longtemps le tome 1. Ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai lu. J'ai regardé la série télé récemment, elle est sortie en fin d'année, je crois, 2019, à Noël par là, la série télé. Donc ça m'a remis un petit peu en mémoire les personnages et l'histoire, et donc du coup j'ai eu envie de reprendre la saga, et Kala a lu le tome 1 récemment, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion pour la rejoindre, pour qu'on se fasse le tome 2 en lecture commune. Voilà, donc je l'ai commandé, je l'ai reçu en occasion, il est défoncé, mais bon, je m'en moque, c'est pas très grave. C'est de la romance contemporaine, un peu feel good, voilà, ça passe le temps, c'est détente, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans la romance contemporaine, mais ça matche bien, voilà, ça fait passer de bons moments aussi. On ne demande pas toujours à avoir de grandes lectures, de grandes envolées, comme on dirait. Voilà, donc je vais me lire ce tome 2 au mois de juin avec Ala. Ensuite, je vais essayer de me lire Amélie Nothomb avec Stupeur et Tremblement. J'avais tenté cet auteur, mais alors vaguement, ça l'avait pas fait. J'avais tenté un de ses romans jadis quand j'étais très très jeune. Donc il faudrait que je découvre cet auteur quand même, parce que c'est une auteure connue, et surtout avec Stupeur et Tremblement, dont on a beaucoup entendu parler, c'est sur la vie sociale au Japon. Voilà. Donc il est tout petit, donc si je pouvais le caser pour le bingo de Blablabum, ça serait pas mal du tout. Voilà. Et comme on me l'a prêté, c'est pour pas tarder aussi à rendre aussi les romans, et pas les laisser traîner dans la pile à lire quand c'est pas à soi. Voilà. Ensuite... alors celui-là il va pas attendre, hein. Celui-là c'est pas possible, donc toujours mon challenge de découvrir les auteurs françaises que je vous ai citées tout à l'heure, F.V. Estier avec Fuck It Up. Donc ici c'est deux frères, deux âmes perverties, un amour malsain. Voilà, donc je pense que je vais chialer ma race, mais j'ai trop hâte de le lire. En plus Cécilia arrête pas de me tenter, donc je crois que on est parti dans un match de tentation l'une l'autre, donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai un peu feuilleté, il y a en plus une image des personnages dedans qui est très belle. Voilà, c'est Vestier, j'y vais les yeux fermés parce que je suis sûre que je vais aimer. C'est un peu amour interdit, un peu à la Forbidden, mais là en MM, donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je voudrais le caser
dans le bingo de Blablamum, avec auto-édité ou alors romance. Voilà. Enfin, peut-être pas romance, mais auto-édité. Donc voilà, j'ai hâte. Donc il sera lu, je pense, le week-end prochain, je l'attaque. Voilà, voilà. J'ai trop hâte celui-là, vous pouvez pas vous imaginer. Et le dernier, pareil, pour toujours continuer avec mes auteurs françaises, je vais essayer de m'en faire tous les mois un. Et j'ai lu ce tome, le tome 1 en mai. Et je vais me faire la suite en juin. Donc c'est Slave, le tome de prophétie de Amélie Séastier, Belbricasse. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était assez sympa. La mise en place de cet univers avec les vampires qui dominent les humains. Et j'ai hâte de retrouver donc nos deux personnages principaux qui sont Face et Dead. Voilà. Je me cherchais le nom du personnage, pourtant je cherchais un nom peu commun. Voilà, donc je vais essayer de me faire un tome tous les mois pour essayer de me rattraper mon retard. Et il va faire partie du mois de la bitlite proposé par Ludo avec auteur adoré. Donc Amélie Séastier fait partie maintenant de mes auteurs chouchous. Donc voilà, j'ai hâte. On a fait le tour des romans que je voudrais lire au mois de juin. Donc voilà, donc pas mal de MM parce que je veux participer tout l'été là au challenge de l'Ange Sauvage avec le mois des fiertés. Le Love is Love, ça s'appelle le challenge de Love is Love. Je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. N'hésitez pas à participer à tous ces petits challenges qui vont clairsemer notre été, clairsemer ce beau soleil qui est dehors. J'espère qu'il va rester, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Mais voilà, donc voici un petit peu les pépites que je veux me faire au mois de juin. Voilà, c'est plein de lectures qui me tardent de faire. Je pense que je vais me régaler. Vous, avez-vous prévu des lectures? Pas du tout, tout au feeling. Voilà, à chacun ses petits penchants où je fais des piles ou j'en fais pas. Je vous laisse là, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour être prévenu de mes parutions. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce pour motiver. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. Voilà. Et moi, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.